Bienvenue sur notre chaîne Brico TV. Ici, on teste, on monte, on analyse et on vous dit toute la vérité sur les produits que vous utilisez au quotidien. Bois, métal, étagères, panneaux solaires, outils, accessoires, rien n'échappe à notre œil curieux et à nos tests sans concession. Notre mission ? Vous montrer la qualité réelle des produits, vous guider dans vos choix et surtout, vous partager nos montages étape par étape avec clarté. Vous avez un produit en tête ? Un objet qui vous intrigue ou que vous hésitez à acheter ? Proposez-le nous. On adore relever de nouveaux défis et donner un avis honnête, détaillé et transparent. Artisans, créateurs, entreprises, si vous souhaitez un retour sincère et complet sur l'un de vos produits, laissez-nous un commentaire, nous vous contacterons. Cette fois-ci, ce ne sont pas des étagères que nous allons monter, mais nous allons grimper juste un peu plus haut pour des panneaux solaires au-dessus de notre van. Celles-ci sont de la marque EcoWorthy. Il y a généralement 2 panneaux dans un carton. Carton qui, dans notre cas, est en mauvais état. En effet, comme vous pouvez le constater, il y a des trous partout avec des déchirures. Il est bien marqué que c'est fragile, mais il faut croire que le carton n'a pas résisté au choc. Les panneaux se présentent comme ceci. En revanche, eux sont en bon état. Ils sont idéaux pour charger les batteries de 12 volts et produisent 170 watts chacun. Tout d'abord, nous allons commencer à nettoyer le toit du van aménagé avec une visseuse. Cela va plus vite et de l'eau avec du produit nettoyant. Il est préférable de se munir de gants. Les crochets que vous pouvez voir ici, nous nous en servirons pour accrocher les barres de fer.
Il est important que vous vérifiez si les panneaux solaires passent bien dans l'espace du toit de votre camion. Il est aussi primordial de définir le placement de chaque panneau solaire. Nous nous attaquons maintenant au montage. Pour cela, nous avons 6 pièces dans un kit de montage en acier qui se présente comme ceci. Le paquet se présente comme ceci. Il y a les pièces en acier avec les vis, boulons et rondelles avec un petit sachet composé de bouts de caoutchouc noir que l'on appelle joint et il peut y avoir une clé pour serrer les vis. Pour les rentrer dans les crochets du toit du camion, vous devez enlever les 2 pièces qui se trouvent en haut et garder le morceau de métal qui possède un trou, celui le plus proche des têtes de vis, ainsi que les vis. Le trou qui se trouve sur le côté vertical doit être vers l'intérieur. Remontez ensuite le tout. Faites cela pour toutes les montures. Le nombre de montures dont ont besoin vos panneaux selon leur taille. Pour les traverses qui vont maintenir les panneaux, il vous en faut 5. Une sur les 2 côtés de la longueur du camion, les 2 côtés où vous avez monté les pièces en acier, et 3 autres qui vont venir se monter sur les 2 longueurs et sur les panneaux. Nous avons coupé les traverses car trop longues. À l'aide de mesures, nous allons marquer les emplacements des vis sur les traverses.
nous allons venir percer les traverses qui vont se poser sur les pièces. Elles vont être trouées là où les vis vont se placer pour qu'elles dépassent et ainsi mettre leurs boulons au-dessus du métal pour les maintenir. Surtout, retournez la traverse pour repasser dans les trous. Si vous ne percez qu'un côté, les trous ne seront pas les mêmes. Essayez si les 2 premiers trous conviennent afin de commencer les autres. Faites les trous de l'autre extrémité en gardant bien la première extrémité montée et traversée par les vis. Percez. Réessayez si cela convient. Lorsque vous serez bien sûr de votre emplacement, mettez les rondelles et boulons. Il ne faut pas que cela tangue, mais que cela bouge un minimum, comme sur l'image. Ensuite, avant de visser les traverses des largeurs au panneau solaire, il faut les percer sur celles des longueurs. Vous trouerez les 2 différentes traverses à la même occasion pour qu'à la fin, il n'y ait plus qu'à mettre des vis. 2 trous à chaque extrémité sont conseillés. Ici, nous avons pris un bout de métal semblable aux 2 présents dans les longueurs. Dans la vidéo, nous en avons un qui rentre de justesse entre les 2. Mais si cela est fait, il pourrait y avoir un affaissement et l'eau de la pluie pourrait rester coincée au milieu des 2 panneaux. Donc le mieux est d'en prendre une qui dépasse. Le projet était de faire 2 trous de chaque extrémité ainsi que dans les métaux de la longueur pour le maintenir avec des équerres plates. Nous avons ensuite placé les panneaux comme nous voulions que cela soit pour définir l'emplacement de la dernière traverse. Nous avons pris le même bout de métal que le premier de la largeur et fait la même chose. Après avoir marqué les délimitations des panneaux sur les traverses, nous avons tout descendu pour tout monter. D'abord, nous montons les 2 panneaux entre eux, comme sur l'image. Nous commençons par les percer et mettons les vis, mais il faut faire attention.
Nous avons monté cela avec des vis à boulons. Ensuite, nous trouvons les traverses et l'arrière des panneaux afin de les fixer. Ce n'est qu'après que nous fixons l'ensemble tout en haut du van. Ici, nous avons changé les pièces afin d'avoir plus d'espace en dessous des panneaux pour que les panneaux puissent respirer. Il faut bien serrer avec une autre clé que celle qui vous est donnée. Nous avons aussi changé les vis à boulons des métaux des largeurs pour des vis auto-perceuses. Évidemment, il faut faire des petits trous avant de visser, même pour les vis auto-perceuses. Une fois tout cela fini, nous avons installé des métaux assez larges pour camoufler les côtés. Il suffit de visser avec les vis auto-perceuses, encore et toujours. Vous voyez les pièces d'acier qui sont au-dessus des métaux des longueurs, ceux qui ont un trou au-dessus. Nous avons monté un large métal dessus avec des vis à boulons, celles qui passent dans les trous des pièces, et des vis auto-perceuses. Nous avons surélevé le milieu pour que l'eau de la pluie ne reste pas coincée. Ensuite, nous avons vissé des traverses pour former un porte-bagages à l'arrière. Pour de ce qui est de l'arrière, nous avons mesuré et coupé du métal et vissé tout cela avec des équerres plates de chaque côté. N'oubliez pas de passer un petit coup de torchon sur les panneaux. Nous avons testé avec la batterie. Ce n'est qu'après avoir testé que vous pouvez faire passer les fils correctement. Le résultat vu d'en bas. Est-ce un bon produit ? Oui, ces panneaux solaires sont de bonne qualité, simples à monter et efficaces. En espérant que cette vidéo vous aura été très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt sur Brico TV.